Hello everyone. Today we are going to do a class on weather. So, la vidéo juste avant était sur heavy rainfalls. Donc, si tu n'as pas regardé heavy rainfalls, tu peux aller regarder. Aujourd'hui, ça va être sur droughts. So, droughts, on va voir ce que c'est. Alors, drought, c'est lorsqu'on a la sécheresse. Drought, c'est quand on a la sécheresse. Et quand est-ce qu'on a la sécheresse? C'est quand la pluie n'est pas tombée pendant très très longtemps. Pendant beaucoup de jours, la pluie n'est pas tombée. Beaucoup de jours. Pas seulement une semaine ou 2 semaines, beaucoup plus. Quand la pluie ne tombe pas, la terre devient très très sèche. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on dit qu'on a la sécheresse. Alors, d'habitude, la sécheresse arrive plutôt en été, in summer. Mais c'est pas tout le temps le cas. Donc, mais la plupart du temps, c'est en été quand il y a un gros soleil, mais il ne pleut pas du tout. Maintenant, la sécheresse, bien sûr, ça va nous affecter de différentes façons. D'abord, regarde la terre, comment elle devient. La terre devient tellement sèche que les plantes ne peuvent plus pousser. Et quand les plantes ne peuvent plus pousser, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas assez de légumes. Les légumes aussi ne poussent pas. Les fruits aussi ne poussent pas correctement. Donc, on n'a pas suffisamment de légumes. On a très peu de légumes et très peu de fruits. À ce moment-là, il n'y a pas assez pour tout le monde. Ça devient rare et les prix vont monter. C'est-à-dire qu'on va vendre les légumes beaucoup plus chers et les fruits aussi beaucoup plus chers parce qu'il n'y en a pas assez. Les marchands ont besoin de vendre plus cher pour avoir de l'argent. Donc, ils sont obligés de vendre ça plus cher. Ensuite, de quelle façon encore que la sécheresse, drought, va nous affecter? C'est que il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir. Donc, quand il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir, on va couper l'eau presque toute la journée. On va lâcher l'eau le matin un petit moment. Là, tu dois te dépêcher pour ramasser de l'eau dans un seau, etc. et garder de l'eau pour te servir pendant la journée. Après, on coupe l'eau pendant toute la journée. On n'a pas d'eau. Et arrivé le soir, on lâche l'eau encore un petit moment. Vite, tu dois aller re-remplir les seaux et tout pour pouvoir te baigner, cuire à manger et faire tout ce qu'on a besoin, nettoyer la maison. Tout ça, on garde l'eau dans les seaux. Parce que des fois, maintenant, si tu as un réservoir chez toi, un tank, comme on dit, la tank de l'eau, donc c'est un petit réservoir à la maison. Ça aussi, des fois, c'est vide quand il y a de grandes sécheresses. Même notre petit réservoir qu'on a à la maison est vide. On n'a plus d'eau dedans. Alors, des fois, il faut même appeler un camion-citerne qu'on appelle. Alors, il y a un camion-citerne qui vient avec de l'eau pour re-remplir les seaux chez nous ou les tanks d'eau chez nous afin qu'on puisse avoir de l'eau. Donc, quand on a la sécheresse, c'est très très compliqué. Ce n'est pas facile. Allons voir, regardez ici. Qu'est-ce qui se passe quand il y a la sécheresse? Même les animaux n'ont pas assez à boire. Ils n'ont pas assez à manger. Les animaux, ils doivent aller manger les feuilles. Il y en a qui mangent les feuilles, tout ça. Mais il n'y en a plus parce que la terre est trop sèche. Donc, ils vont mourir. Et là, regardez la terre, comment la terre devient quand elle est trop sèche. Alors là, il y a des personnes qui doivent marcher, aller chercher de l'eau dans les places, porter de l'eau chez eux pour se servir. Regardez, même les enfants aussi. On remplit les choses, les bouteilles d'eau et tout, on garde pour pouvoir se servir. Alors donc, ce n'est pas facile d'avoir la sécheresse.
Et aussi, on a aussi, maintenant, tu peux penser qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a la sécheresse. Alors, il y a des choses que quand il y a de la sécheresse, il faut faire attention. Alors, on ne doit pas gaspiller l'eau. Parce que si on gaspille l'eau, si tu as rempli un seau d'eau et que tu gaspilles, tu vas laver la voiture avec. Ben à ce moment-là, il n'y aura plus d'eau. Il faut que tu te serves de l'eau petit à petit, que tu économises l'eau. Ou bien même si tu as de l'eau de ton robinet, quand on lâche l'eau, tu vas pas aller laver partout, ta maison, partout, le garage, tout ça. Tu vas garder l'eau pour te servir pour les choses importantes, plus importantes, pour cuire à manger, pour te baigner. Donc tu vas utiliser l'eau plus pour ces choses-là. Tu ne vas pas gaspiller l'eau et tu ne vas pas par exemple laisser les robinets ouverts et laisser l'eau couler dans le vide. Alors voilà un peu sur la sécheresse. Alors maintenant, on va prendre quelques notes dessus. Je commence. La sécheresse, on va dire drought. Drought. Tu dois apprendre comment écrire ce mot-là. Drought. Now, let us write a question. First question, number one. Number one. So, for number one, je vais écrire what is drought. What is drought? C'est quoi une sécheresse? Donc, on va répondre. C'est quoi une sécheresse? On va dire, on va écrire en vert. On va dire drought. Drought is a long period. C'est une longue période. C'est une longue période quoi? Où la pluie ne tombe pas. Ok? It's a long period when rain does not fall. Donc, drought is a long period when rain does not fall. Or drought is a long period when rain does not fall. Or drought occurs when rain does not fall for a long period of time. Ok? Allons écrire long period of time plutôt ici. Is a long period of time when rain does not fall. Je relis. Number one, what is drought? Drought is a long period of time when rain does not fall. Okay? Now, allons voir maintenant allons voir number two. Deuxième question. La deuxième question. What problems are caused by droughts? Quels sont les problèmes causés par quand on a la sécheresse? Donc, quels sont les problèmes qu'on a pendant les périodes de sécheresse? Alors, on a vu tout à l'heure là. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu en premier that we will have water cuts. There are water cuts.
Water cut, ça veut dire des coupures d'eau. On coupe l'eau. Des coupures de verre are water cuts. Ensuite, comment est-ce que ça nous affecte? There are less vegetables. Il y a moins de légumes and fruits. There are less vegetables and fruits. OK? Et en même temps, on peut aussi ajouter the vegetables and fruits become more expensive. They become expensive. Ils deviennent très chers parce qu'il y a moins. D'accord? Alors, voilà un peu what problems are quoi. On peut ajouter aussi animals can die because they have no food and water. They have no food and water. Animals can die. Les animaux peuvent mourir. Très bien. Allons voir number 3. What should we do? What should we do? Qu'est-ce qu'on doit faire? When there is a drought. Qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a une sécheresse? What should we do when there is a drought? Alors, on a besoin d'économiser l'eau. We must save water. On doit économiser l'eau. We must save water. Donc, par là, on veut dire we must not waste water. Nous ne devons pas gaspiller l'eau. We must not waste water. D'accord? Alors, quand on dit we must not waste water, ça veut dire on ne doit pas trop souvent aussi, on ne doit pas laver la voiture, on ne doit pas nettoyer les choses et tout à la maison. On utilise beaucoup d'eau. Alors, très bien. Ça, tu vas relire ça et tu vas copier tout ça dans ton cahier de géo. Et puis, tu vas apprendre, bien sûr. OK? Alors, tu peux aussi faire page 55, il y a question 1. Et puis, page 56, il y a 2 et 3 en haut. Ça aussi, tu peux faire à la maison.